frappe. Je creuse dans la garde, je creuse dans la garde et boum, je frappe. Ok? Et bien tout ça, c'est grâce au footwork. Hello, aujourd'hui on va parler du footwork de frappe. Notre premier exercice, pour commencer à comprendre ce footwork de frappe, on va se mettre à la distance de mon adversaire, une distance un peu plus longue que ma longueur de bras, d'accord? Je vais être dans cette position et quand je vais vouloir mettre une frappe, ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais faire un step pour casser la distance et frapper en même temps. Si vous regardez bien, si vous êtes attentif à mon pied avant, lui, va stepper vers l'avant, il va bouger vers l'avant. Mon pied arrière, lui, ne bougera pas, d'accord? Par contre, je vais être sur la pointe de pied pour avoir ce côté propulseur, d'accord? Ce côté dynamique. Donc je vais vouloir frapper, donc je fais mon step et je reviens en position. Comprenez qu'on ne s'arrête pas sur le visage, sur le corps de mon adversaire, mais on s'arrête quand on revient en garde. Le mouvement n'est pas fini tant que je ne suis pas revenu en garde. D'accord? C'est vraiment une des bases, une des clés de la réussite d'un bon footwork comme ceci. Okay? Donc, si on se rapproche un tout petit peu, vous comprenez que si je fais ces distances-là sans stepper, ça ne va pas être possible. Donc là, normalement, je suis plus ou moins en sécurité de mon adversaire. Je suis ici, là, il ne se passe rien. Donc je prends un peu la température, je prends la distance. Généralement, vous voyez très souvent les boxeurs envoyer des jabs un petit peu dans le vide. On se dit, mais pourquoi il lance les jabs? Parce qu'il ne veut pas vraiment toucher. Ben, très souvent, ça nous permet à peu près de prendre la distance, d'accord, l'allonge de notre adversaire et aussi la nôtre. Donc on vient ici, et quand je vais vouloir vraiment mettre un jab ou un cross ou peu importe le coup pour toucher, je vais devoir faire mon step. En l'occurrence, on travaille sur le jab. Donc vu qu'on travaille sur le jab, c'est mon pied avant qui va avancer. Mon pied arrière ne bouge pas. Je frappe et je reviens. Tranquille, donc je peux bouger, cool. Je step et je reviens. Encore un peu, boum, et je reviens. Dernière, bing, et je reviens. Regardez bien, ce qui est vraiment important sur ce footwork, c'est que votre pied touche le sol en même temps que votre poing touche votre adversaire. Pour l'instant, c'est surtout pour les débutants, hein. Je ne veux pas voir ce genre de choses. Un et je frappe, ok? Un et je frappe. Ça marche, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais pour l'instant, je veux quelque chose de plus simple à coordonner, c'est-à-dire je suis ici, boum. On imagine que mon pied et mon poing touchent en même temps leur cible. C'est-à-dire pour le poing, ce sera la tête de mon adversaire, pour le pied, ce sera le sol. D'accord? Donc je suis ici, en position, je bouge, d'un seul coup, boum, je frappe, encore, boum, je frappe, yes, bang, je frappe. Donc en gros, on voit bien que c'est mon pied avant qui va avancer et qui revient en garde. Il avance et il revient. Il avance et il revient. On peut faire cet exercice sans frappe. C'est-à-dire je suis ici, on peut prendre, par exemple là il y a une ligne ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais en tout cas on va faire de cette ligne. Je suis ici, je vais avancer et reculer. Avancer et reculer. Regardez ma pointe de pied arrière. Elle est dynamique. Je ne suis pas sur le talon et lourd, parce que si je fais ça, je vais avoir du mal à partir vers l'avant. Ce qui va compter, ça va être la vitesse et la réactivité. Donc vous avez besoin d'être ici, là, je charge ma pointe de pied arrière, et boum, je frappe et je reviens. Boum, je frappe et je reviens. Prenez l'image d'un sol qui est bouillant. C'est-à-dire que dès l'instant que je vais stepper sur le sol qui est bouillant, j'ai envie de vite revenir parce que ça me brûle. Pam, je frappe et je reviens. Pam, je frappe et je reviens. Ok? Donc ça, c'est dans la situation où j'ai besoin de casser la distance, d'avancer pour mettre mon jab. Je peux aussi faire le même style, sauf qu'au lieu de vouloir avancer, je vais vouloir me désaxer. En l'occurrence, pour l'instant, je vais me désaxer sur mon côté droit. Imaginez, mon adversaire m'envoie une frappe, il vient me chercher au niveau du visage. Je ne suis pas tout le temps en train d'essayer de parer et riposter, ou de juste catcher et riposter, ou même juste d'esquiver en pas arrière et riposter. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse vraiment, ça va être de pouvoir le contrer en même temps qu'il va me frapper. Ce qu'on appelle le temps 1. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à contrer qui prend un temps et riposter qui va prendre du temps, quand il va frapper, je vais vouloir envoyer la mienne. Ma frappe aussi sur le même temps. La problématique, vous allez me dire, c'est que si j'envoie ma frappe une fois que je vois que lui il déclenche, ben je vais être touché en premier si on envoie tous les deux un jab. Ce qui est normal parce que je vais réagir à son action. Ce que je vais vouloir faire du coup, c'est utiliser mon footwork, toujours de frappe, qui va me permettre, avec la jambe arrière, de décaler sur le côté. D'accord? Je vais aller sur ce côté-là. Donc je vais être ici. Imaginons, il déclenche. Au moment où il déclenche, je vais venir faire ce step. C'est un side step, c'est un step de côté. Vous pouvez le faire légèrement vers l'arrière, ça ne me pose pas de problème. Ne le faites pas trop légèrement de face pour l'instant et surtout pas sur le même plan, car vous allez offrir tout votre corps. On ne veut pas donner toute cette ligne ici. Comprenez que si je suis ici, d'accord, et que je viens faire ça, mais là je vais être vraiment mis en difficulté. Parce que non seulement j'offre toute cette partie de mon corps, okay, donc beaucoup de surface, et en plus de ça, si on pousse comme ça, je n'ai pas d'appui. J'ai vraiment besoin d'avoir ce qu'on appelle, alors on appelle ça le stance en anglais, c'est-à-dire nos appuis, ou aussi, alors en français,
de façon un peu technique, on appelle ça le polygone de sustentation. On a besoin d'avoir cet ancrage au sol, d'accord? C'est ce qu'on appelle nos appuis, on va avoir de bons appuis. Donc même chose, je suis ici, donc rappelez-vous, je venais juste faire ce mouvement-là. On peut rajouter un léger mouvement de bob, d'accord? De toute façon, vous allez voir, vous savez d'ailleurs même que quand vous envoyez un jab, vous envoyez votre épaule, ok? Ben là, on va faire la même chose, on va envoyer notre épaule et en même temps, on va faire le side step. Boum, je vais venir ici. Je fais un mouvement, boum, je viens ici. Encore, boum, je frappe. L'objectif est de désaxer la tête sans vraiment y penser, sortir de l'axe et contrer en même temps. Je frappe et je viens. Ça, c'est un footwork qui est très utilisé. Très souvent, vous voyez les boxeurs, ou même différents styles de boxe, ou même d'arts martiaux, qui viennent checker comme ça, ils viennent frapper. À un moment ou à un autre, l'adversaire va déclencher, mon déclenche, boum, je vais venir chercher. Okay, si vous partez trop vers l'arrière et que votre adversaire n'avance pas sur vous, vous ne serez pas à bonne distance, d'accord? Puisque si vous partez vers l'arrière, vous allez envoyer la force vers l'arrière et du coup, j'éloigne. On voit que j'ai plus du tout d'allonge. Okay, moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir le même style d'allonge. Je suis dans cette position, boum, je viens frapper. Quand vous faites ce mouvement, c'est vraiment important d'avoir l'épaule qui vient protéger votre menton. Boum, je suis ici. Okay, si je me rapproche, regardez, quand je suis ici, quand je fais ma frappe, vous voyez plus du tout ma tête. C'est-à-dire que j'aurais pu être ici, ok, et là je vais faire, boum, je vais me décaler. Une autre possibilité de footwork de frappe. Il faut comprendre que quand on passe à un certain niveau de pratique, il faut vraiment apprendre à boxer en reculant. Vous ne serez pas tout le temps la personne qui va mettre la pression. Des fois, on va venir vous mettre la pression. Même si vous êtes meilleur, vous n'aurez peut-être pas un style, ce qu'on appelle inside boxing, vous serez plus outside, c'est-à-dire plus à boxer de loin, d'accord, contre ou vous remisez. Eh bien, l'intérêt là, ce sera de travailler avec ce footwork où je suis capable de reculer, de boxer en reculant, venir ici, ou même juste, boum, faire des step back et tout ça. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Imaginons que mon adversaire vient sur moi, il envoie un jab, d'accord? Sauf qu'il va envoyer un jab en venant se livrer, d'accord? S'il se livre, c'est-à-dire qu'il va venir ici, il va faire ça, genre de choses. Ou alors il va stepper comme ce qu'on vient de montrer juste avant. Moi, mon but, ça ne va pas être d'être passif ou de rester sur place. Je vais essayer de venir faire un step back, c'est-à-dire mettre mon pied arrière, hop, sur ce qu'on appelle sur le reculoir. C'est-à-dire, je vais essayer de reculer mon pied arrière. D'accord? Je vais venir ici. Je vais venir ici. Hop, impec. Toujours pointe de pied. Donc, je suis ici, je suis dynamique. Hop, et je recule et je reviens. C'est le même concept. Au début, ne restez pas 2 heures sur la jambe arrière. Vous êtes dans cette position, imaginez, il ne se passe rien. Boum, je prends les frappes. Je viens le chercher. Je bouge. Je l'embête un petit peu, j'essaie de le désorganiser, bam, et il envoie, et hop, je vais pouvoir reculer. Vous avez vu comme je suis revenu? Comprenez une chose, c'est très important d'avoir le poids du corps environ toujours à 50-50. Alors je ne veux pas être 80-20 parce que là, je n'aurai pas de vitesse de réaction, ok? Si je suis là, ce sera la même chose. Et en plus, je vais subir, je vais m'exposer, ce sera différent. J'essaie toujours d'être à peu près dans cette position-là, ok? À peu près droit, mon tronc rentré. Donc je remonte. On imagine, il avance sur moi en me mettant lui un jab. Moi, je vais vouloir faire mon step back. Je fais mon step back. Regardez quand je fais mon step back. J'aime bien être sur pointe de pied, ça va me permettre de pouvoir repartir très vite. C'est-à-dire, hop, boum, je vais pouvoir refrapper. Si je suis là, ça marche aussi. Le seul problème, c'est que pour refrapper, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que la force, elle est partie sur le talon. C'est un vecteur de force. Moi, je veux pouvoir le renvoyer vers le poteau. Ok? Donc, je vais faire la même chose en imaginant donc que ce poteau, qui est mon adversaire du jour, avance. Ok? Donc, je serai ici, box. Hop, je vais essayer de faire des petits bobs, il va envoyer une frappe, boum, je vais le frapper, je reviens. Ok? Encore, boum, je vais le frapper, je reviens. Regardez bien, mon pied avant ne bouge pas. Ok? On recommence. Donc je suis ici, on est là, hop, regarde, il envoie une frappe, boum. Mon but, ça va être de le contrer dans sa frappe. Il se livre, imaginez, il met un jab, un cross, peu importe, et boum, je vais venir ici. Pointe de pied, j'ai fait mon step back, mon pied a reculé. Ok? C'est important. Vous pouvez voir qu'en termes de profondeur, quand je suis ici, et quand je suis ici, eh ben, j'ai bien enlevé 20 cm. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors vous avez plein de façons de vous déplacer. Okay, c'est vraiment une chose qui est non seulement obligatoire et que vous permettra d'être à bonne distance pour envoyer des combos. Il n'y a rien de plus fatigant que d'envoyer des coups dans le vide. Surtout si vous vouliez toucher. Quand vous savez que vous ne touchez pas, mais vous êtes juste ici, juste pour embêter, bang, voilà, là, c'est juste pour embêter le boxeur, commencer à lui donner de l'attention en haut pour aller chercher le bas, etc. Là, d'accord? Mais si vous essayez vraiment de toucher, c'est très épuisant, d'accord, de frapper et de revenir. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça brûle les épaules. Pensez bien à être toujours à bonne distance pour frapper. D'où cette vidéo du footwork de frappe. Un exemple, imaginons si je passe sur le cross, cette fois-ci. Parce que j'ai fait jab en avançant, jab en reculant, jab sur le côté.
Imaginons si je veux faire un low cross. Ce qui m'intéresse, je vais le pousser un petit peu le vis. Hein. Ce qui va m'intéresser, quand par exemple j'enchaîne jab, jab cross, qui est un enchaînement très connu en boxe, d'accord. Premier jab qui embête, deuxième qui va faire réagir, et boum, je mets mon cross. Quand je veux frapper comme ça, quand je veux mettre mon cross, je vais avoir envie de passer par le même endroit que mon jab. C'est-à-dire, regardez bien, si je mets mon jab ici, je suis dans cette ligne-là, je reviens, je suis ici, je veux pas que mon cross fasse ça, d'accord. Et je veux bien, parce que là j'ai écarté les mains, je veux vraiment que mon cross, boum, rentre dans le même tuyau. Rappelez-vous l'histoire du tuyau qu'on a appris dans les premières leçons. C'est la même chose. Si je le fais sur vous, regardez, si j'envoie mon jab ici, si j'envoie mon cross, vous allez avoir le temps de travailler et très souvent on va faire parry, on va parer les frappes, voire bloquer ou bloquer. Alors que si je fais 1, 2 et que je me décale dans mon cross et je frappe, non seulement je sors de l'axe, mais vous comprenez bien que ma frappe, elle, va rentrer par cet endroit que je suis en train de creuser avec mon jab. Je creuse dans la garde, et boum, je frappe. Ok? Et bien tout ça, c'est grâce au footwork. Je suis ici, 1, 2 et je me décale. Quand je me décale, c'est juste un side step, ok, sur le côté. En l'occurrence, vu que je suis droitier, sur mon côté gauche. Okay. Si j'étais en southpaw, si j'étais gaucher, ben ce serait jab, jab, cross sur mon côté droit. Ok. Vous devez, suivant si vous êtes southpaw, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle fausse patte, fausse garde, ou si vous êtes droitier, ben vous adaptez juste en fonction. C'est pour ça que je parle de jab et de cross et pas de bras, bras gauche ou bras droit. D'accord. Même chose. 1, je suis ici, 2 et 2 step. Donc regardez bien. Toujours la même consigne. Imaginons, je suis ici, donc je step. Regardez mon pied gauche, hein, il marche à chaque fois sur mon jab. Je step, et d'un coup, boum, je me décale. Je viens chercher sur le côté. Au début, je suis de face, et là, boum, je me décale. Ok, ça c'est vraiment important. Mon pied gauche se décale sur le côté pour pouvoir, boum, me permettre de rentrer mon cross dans le même chemin que mon jab. Une chose importante, si vous ne tournez pas vos épaules, vous allez vous exposer. Okay, si je fais ça, là je vais m'exposer. On comprend très bien. Il faut toujours avoir de mon tour rentrer et tourner cette épaule droite dans la frappe. Je suis ici et boum, je suis là. Un petit détail qui a son importance, quand vous voulez rentrer dans une garde, ce qu'on utilise, on essaie de vraiment tourner le poing vers le sol. Vous comprenez que comme ça, vous avez beaucoup de matière, donc c'est un peu plus simple à bloquer. Okay, c'est comme ça rentre plus facilement dans une garde. Donc on essaie d'emmener, boum, le pouce vers le sol. Ça c'est un petit conseil en plus qui fait vraiment une grosse différence. Donc on va garder ce mouvement et je vais vous montrer comment revenir en garde. D'accord. Donc pour revenir en garde, quand je fais donc mon enchaînement et je viens ici, quand je suis ici, vous voyez il y a toujours la pointe de pied à l'arrière, toujours pour ce côté dynamique. Donc je suis ici et hop, je vais revenir dans l'axe. Pour l'instant, ok. Donc 1, 2, 3 et je reviens. Je reviens au même endroit. Le chemin, c'est pour ça que votre chemin de bras est très important. Vous frappez, vous revenez par le même endroit. En aucun cas, je frappe et je fais ça. Parce que là, je m'exposerai. Donc, 1, 2, je me décale et je reviens. Ok. On a vraiment ce mouvement de côté. Donc, je suis ici, je frappe et je reviens. 1, 2, 3 et je reviens. Bam, bam, bam et je reviens. Ok. Donc, pour travailler ce genre de déplacement, on utilise l'exercice de la croix. Très souvent, vous voyez dans les salles de boxe, même dans les dojos, etc., suivant les styles, quand c'est les arts martiaux philippins, ils ont pas mal ce genre de choses aussi. Vous avez une croix au sol, voire une croix avec différents autres traits. Le but, c'est de comprendre une chose, c'est que généralement, c'est censé être des repères pour vos appuis. Donc c'est un très bon exercice. Il faut savoir le faire aussi sans cette croix, parce que le jour où vous êtes sur un ring ou le jour où vous êtes en train de faire un sparring et qu'il n'y a pas la croix, vous allez être un petit peu perdu, sachant que la croix, elle bouge, puisque la croix, c'est votre adversaire. Donc je suis ici, et donc ce que je vais vouloir faire absolument, c'est je vais avancer, je vais reculer, dans un premier temps, ok. Donc j'avance, je recule. Je vais le faire de profil pour que vous puissiez bien voir. Je suis dans cette position, je vais avancer, ok, et je recule. Encore. J'avance, hop, je recule. Encore. Boum, boum, boum. Hop, hop, hop. Ce genre de choses va vous permettre d'être dynamique et de commencer à travailler sur la motricité fine, c'est-à-dire la capacité que vous allez avoir à pouvoir bouger en rythme avec précision. D'accord. Donc je suis ici. Je suis ici. Pour l'instant, pas de frappe, c'est le début. Là, je décale. Frappe, hop, je décale. Maintenant, avec les frappes, donc je vais intégrer jab et cross, histoire qu'il n'y a pas que du jab. Jab et cross. Jab et cross. Boum, boum, boum. Ok, je vais le faire de face pour que vous puissiez bien le voir. Jab et cross. Bang, bang, bang. Encore. 1, 2, 3. C'est un exercice bien important pour vous forcer à travailler le jeu de jambes. Il est primordial, d'accord.
en termes de timing, frappe et appui, c'est un des meilleurs exercices qui existent. Très souvent, on met le pied un peu avant et on frappe, on met le pied un peu après et on frappe. Alors si c'est ce qu'on veut faire, c'est très bien. Mais l'objectif, pour l'instant, c'est en même temps, bam, bam, bam. Évidemment, vous pouvez augmenter la vitesse. Je vais le faire un tout petit peu plus vite. Donc je suis ici, travail, on pourrait très bien faire ça, hop, jab, hop, cross, bam, bam, hop, hop, hop. C'est le genre de choses qui nous intéressent. Comprenez qu'il est possible d'intégrer ce genre de choses dans un footwork général. Je suis ici, je suis relax, mon adversaire est loin de moi, je suis en récup, je peux commencer à m'amuser, je vais commencer à créer ce genre d'angle. Ça, on le travaillera plus tard, mais ces choses, en fait, tout ce que vous travaillez maintenant sera transférable sur les différents footwork, sur vos frappes, sur des combos, sur tout ça. Ça, c'est vraiment une chose qui est plus qu'importante, plus que primordiale. Elle est, en fait c'est ce qu'on appelle les fondamentaux, tout simplement. C'est juste des fondamentaux. Si vous n'avez pas de fondamentaux, tout le reste ne sert strictement à rien. Tous les mouvements un peu flashy, un peu prétentieux ne servent à rien si vous ne savez pas faire les fondamentaux. Donc je suis ici, je frappe. Hop. Donc pour l'instant, on est resté sur jab cross. Hein. Jab cross, ça pourrait être jab, 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 encore, bam, bam. On pourrait le faire en side step. 1, 2, 2. Imaginons ici, je suis ici, je suis ici, je suis ici, je suis ici, hop. Je pourrais mettre mon cross, je pourrais mettre un cross et me décaler de ce côté-là. C'est-à-dire que je fais mon jab là de face, je me décale. Ok, ce qui me permettrait de passer sous le cross. 1, 2, encore, boum, hop, hop. Ok, donc c'est bon pour cet exercice. Comprenez que vous pouvez intégrer dans ce jeu de jambes spécifique, qui est le footwork de frappe, évidemment n'importe quelle frappe. On fait jab cross, on pourrait faire jab uppercut, jab crochet, etc. Vous allez juste avoir besoin de comprendre à quelle distance se fait votre coup. On sait que jab et cross c'est longue distance, on sait que crochet et uppercut c'est mi-distance, d'accord? Après, si vous commencez à faire des coups hybrides tels que overhead, flicker, jab, etc., il y a des séances spécifiques à ce genre de coups. Mais l'important c'est de comprendre à quelle distance sont censés être vos coups. À partir de là, vous adapterez le footwork nécessaire pour pouvoir le faire. C'est tout pour cette vidéo sur le footwork de frappe. Sur le long terme, on ajoutera des mouvements, des vidéos, des tutoriels, évidemment. C'est vraiment que les prémices de nos exercices et de nos vidéos. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Laissez-moi plein de j'aime, je me ferai un plaisir de les lire, ça me fait toujours plaisir. Évidemment, n'oubliez pas de vous inscrire, activez la cloche, c'est vraiment important. Comme ça, vous recevrez chaque notification de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.